c'est ça qui est intéressant aussi, quand on finit l'intégration, les points d'entrée, quand on met la main sur le dos, la moelle épinière se bloque totalement. Et si on reste un moment dessus, on sent petit à petit que le mouvement commence à revenir, jusqu'à ce qu'il soit à 100% libéré. Et de ce fait aussi, quand je reteste, si le mouvement n'est pas 100%, je refais le niveau, 1 ou 3 niveaux si c'est nécessaire. Dernier groupe essentiel ou un déroulé un peu classique. C'est exactement pour volume. D'abord le 7, généralement je vais voir la compatibilité de la mienne avec l'animal. Il y a beaucoup de cas où la compatibilité n'est pas bonne, donc il faut traiter. Et puis après les œufs et les calciums. Okay. J'avais aussi une difficulté avec les calciums parce que tous les aliments en contiennent, donc je ne peux pas faire l'éviction. Alors aussi, je laisse jeûner le chien pendant 8 à 10 heures. Et ça se passe bien. Ouais. Parce que les chiens sont vraiment des très bons patients pour le terrain. Ouais. ça réagit bien. Hein. J'ai beaucoup maintenant avec les super-héros, parce que je fais beaucoup ces troubles de comportement. Moi, je traite déjà en ostéopathie l'hypophyse surrénale, les chiens des ganglionnaires sympathiques et parasympathiques, le péricarde, je fais toute une approche de ce côté-là. Et maintenant, je suis confiant qu'on va faire mieux. En ayant des super-héros, on va pouvoir agir sur tous ces neurotransmetteurs et on va pouvoir faire du meilleur travail. Alors voilà, c'est un petit peu ça que je voulais exposer. Est-ce que vous avez des questions? Si l'animal est vieux, au niveau dorsal et vertébral, par exemple un cheval, est-ce que les pressions, même si elles sont légères, ne vont pas déranger s'il y a des réactions? J'ai très peu de cas où les animaux ont réagi. En règle générale, c'est comme si ça pèse. Okay. Quand tu fais les points sous le dos, ça a l'air agréable même. J'ai eu une propriétaire qui me disait: vous êtes en train de parler de mon animal, j'ai l'impression que vous parlez de moi. Et alors vous allez toucher l'animal, et puis je vais faire le terrain sur l'animal, et vous allez aussi profiter du traitement. Et la fréquence, il doit y avoir une seconde séance ou une troisième? Alors c'est comme pour les gens, je peux faire ceux qui sont motivés, aussi financièrement, ils viennent chaque semaine, chaque 2 semaines. Et vraiment, ce que j'ai fait actuellement, là, les grands allergiques ont 3-4 séances, ils sont nettement mieux. C'est vraiment flagrant, quoi. Les gens sont enchantés. Parce que beaucoup de moyens financiers qu'ils ont mis, les chiens qui sont des traitements lourds avec des injections, ça s'appelle Cytopoint, ça coûte une centaine de francs, voire plus chaque mois, plus les 2 sensibilisations. Alors déjà rien que ça aussi, d'avoir déjà le bien-être de l'animal, la santé qui s'améliore, et aussi le coût financier n'est pas négligeable. Ça va vite les frais pour les animaux. Et les chats, ils restent tranquilles? Les chats ne bougent pas. Ils bougent pas. Les chats ils se couchent sur la table, ils te regardent. C'est génial. Les gens, en général, l'ostéopathie, acupuncture, les chats, il y en a quelques-uns qui veulent sortir de la table, mais c'est vraiment une petite minorité qui font ça. Ils sont très à l'écoute. L'animal perçoit tout de suite qu'on fait quelque chose pour eux. C'est d'entrée, les gens disent mais c'est impressionnant, moi j'ai jamais vu mon chien sur une table comme ça qui ne bouge pas. Est-ce que, même si ça va être compliqué pour nous, tu peux nous expliquer comment tu testes le mouvement respiratoire primaire, juste par curiosité pure? Alors, le mouvement respiratoire primaire, c'est un mouvement que tous les mammifères ont. Le mouvement respiratoire primaire, c'est comme une petite vague qui part du cerveau, parcourt la moelle épinière, elle va et revient, c'est un flux-reflux. C'est le 3e ventricule cérébral qui produit le liquide cérébro-spinal. Le liquide cérébro-spinal, il est envoyé par un mécanisme actif dans la moelle épinière pour baigner la moelle épinière. Et donc, quand il y a ce mouvement de contraction active, le liquide il va être envoyé et c'est ça qui provoque cette vague qui est perçue. C'est ça le mouvement respiratoire primaire. Et comme toute réaction de physique, quand ça action-réaction, la vague part vers le fond, elle tape au fond, elle revient. Donc c'est ça. Donc il y a une fréquence de 10 à 12 fois par minute, le mouvement qui est perçu. Et il a une qualité, ce mouvement. Sur un cheval, il va être différent que celui du humain, que celui du chien et le chat. Et quand on teste, alors il a une amplitude d'aller et de retour égale quand il est en équilibre. Il a une fluidité, une qualité du mouvement. Et quand on teste, par exemple, la pollen, on est sur le pollen, le mouvement il s'arrête ou il freine. On a